Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG Week-end. Voici les titres. Au Burkina Faso, l'opposition ne décolère toujours pas, foncièrement opposée à la révision constitutionnelle qui permettrait au président Blaise Compaoré de se présenter à l'élection présidentielle. Elle a tenu un meeting pour peaufiner sa stratégie. C'était ce samedi. Peter Mutharika a été donné vainqueur de l'élection présidentielle au Malawi. Il a obtenu plus de 36% des voix au terme d'un scrutin entaché d'irrégularités selon certains candidats, mais aussi selon la commission électorale. Alors quels seront les défis du nouveau chef d'État? Réponse dans cette édition. La cigarette, un fléau qui tue chaque année des milliers de victimes. Pour tenter de diminuer les effets néfastes du tabac, est organisée chaque 31 mai la journée mondiale de lutte contre le tabagisme. L'occasion de revenir dans ce journal sur les mesures anti-cigarettes prises par les autorités gabonaises. Mais tout d'abord, le roi du Maroc, Mohamed VI, était en visite officielle en Tunisie pour la première fois depuis la révolution de 2011. L'occasion de revenir sur les ambitions de l'Union du Maghreb arabe, organisation économique et politique réunissant 5 pays, l'Algérie, la Libye, la Mauritanie, le Maroc et la Tunisie, qui peinent à concrétiser ces projets à cause des tensions existantes entre les pays membres, notamment celle entre le Maroc et l'Algérie. Sur la question du Sahara occidental, le roi Mohamed VI a donc rappelé la nécessité d'édifier un Maghreb fort, condition sine qua non à une union maghrébine efficace. L'opposition politique burkinabé a tenu ce samedi un meeting pour s'opposer au référendum portant sur la modification de la Constitution et qui permettrait au président Blaise Compaoré de briguer un 5e mandat. Au terme de ce meeting, l'opposition a annoncé la mise en place de comités chargés de mobiliser davantage de personnes contre une éventuelle révision constitutionnelle. Reportage de Wendiam Valentin Compaoré, notre correspondant au Burkina Faso. Le 10 mai dernier, le président du Faso Blaise Compaoré annonçait à Réau, dans le centre-ouest du Burkina, un possible recours à un référendum pour trancher des questions qui divisent. Depuis cette annonce, l'opposition politique burkinabé veut faire barrage à cette consultation. En effet, ce samedi 31 mai à Ouagadougou, elle a tenu un meeting pour réaffirmer son opposition à un référendum qui viserait à modifier l'article 37 pour une 5e candidature du président Blaise Compaoré à la présidentielle de 2015. Nous devons continuer la lutte sur tous les fronts, dans toutes les provinces, dans toutes les communes, dans tous les secteurs et dans tous les villages. Mobilisons toutes les forces patriotiques de notre pays pour défendre notre Constitution et notre démocratie. Plus que jamais, rappelons-nous de ce que disait le professeur Kizerbo, Lian Lara, en Sahara. Donc, camarades, ce que je vous demande, c'est de vous tenir debout et nous allons dire à Blaise Compaoré, carton rouge. Lors de ce meeting, l'opposition politique a annoncé la mise en place de comités contre le référendum. Selon ses initiateurs, ils se chargeront de la mobilisation à la base pour contrer un possible référendum qu'elle estime inutile et budgétivore. Aujourd'hui, au Burkina Faso, il y a 2 camps. Les Burkinabés sont divisés. D'un côté, il y a les opposants et de l'autre côté, il y a le Front républicain et au milieu, il y a le référendum. Il y a l'article 37. Et l'opposition, Kayan, est arrivée à convaincre les Burkinabés que ce référendum-là est chrysogène. Et il y a ensuite le désir d'alternance. Le désir d'alternance aujourd'hui est très fort, ce qui fait que les Burkinabés font bloc pour faire pièce à la tenue de ce référendum constitutionnel. Rappelons que le mandat constitutionnel du président Blaise Compaoré s'achève en 2015. L'opposition compte organiser un autre rassemblement à Bobo-Dioulasso le 14 juin prochain, toujours avec le même mot d'ordre, pas de référendum. Notons aussi qu'au même moment, un autre meeting se tenait à Ouagadougou, mais cette fois-ci en faveur du pouvoir en place.
Peter Mutharika a été investi ce samedi à la tête du Malawi, frère de l'ancien président Bingu wa Mutharika. Il est arrivé en tête avec plus de 36% des voix au terme d'un scrutin très contesté. La présidente sortante Joyce Banda, qui avait demandé l'annulation de l'élection, est arrivée en troisième position avec 20,2% des suffrages. Elle a finalement reconnu sa défaite, appelant même les Malawites à apporter leur soutien à son successeur. Écoutez à ce propos l'analyse de notre éditorialiste Lucien Pambou. Monsieur Peter Mutharika a été élu président du Malawi. Plusieurs défis sont devant lui. Ces défis sont d'abord d'ordre institutionnel. Réaffirmer l'ordre, effectivement, de la Haute Cour de justice, de la Cour suprême, de ne pas avoir cédé aux injonctions de Madame Joyce Banda qui voulait qu'on annule les élections. Donc il faut, réaffirmer les institutions. Deuxième défi, il faut maintenant rassembler tous les Malawis d'une certaine manière pour construire le pays. Troisième défi, c'est un défi d'ordre sécuritaire et économique. Le défi d'ordre sécuritaire, c'est de montrer qu'il y a eu un accident au cours de la campagne électorale, que cet accident s'est résolu de façon très pacifique grâce à la justice et que c'est cette même justice-là qui permet aux institutions économiques de fonctionner réellement pour le bien fondé de toutes les populations du Malawi. Et quatrièmement, il faudrait que M. Peter Mutharika, effectivement, montre, en effet, qu'à la différence de son frère, qu'il est capable de mettre le Malawi sur une nouvelle voie de croissance et de développement économique. En Guinée-Bissau, les 102 députés élus aux élections législatives du 13 avril dernier seront investis le 13 juin prochain. C'est ce qui a été annoncé par la Commission nationale électorale. Une investiture qui sera suivie par celle du président récemment élu, José Mario Vaz, et par la formation d'un nouveau gouvernement. Journée mondiale anti-tabac ce samedi 31 mai, l'occasion de ne pas oublier que la cigarette fait trop de victimes. Interdiction de fumer dans les lieux publics, réglementation sur la publicité, avertissement sur les emballages ou encore interdiction de vente aux mineurs depuis une dizaine d'années à travers le monde entier. Les mesures visant à réduire le tabagisme se sont multipliées et c'est le cas notamment au Gabon qui a d'ailleurs promulgué une loi anti-tabac. C'était le 21 août 2013. Alors depuis, est-elle vraiment appliquée? Élément de réponse tout de suite avec ce reportage de notre correspondant au Gabon, Douglas Toutoum. Promulguée par le gouvernement gabonais le 21 août 2013, la loi instaurant la lutte anti-tabac reste à ce jour méconnue de la population. Deux associations luttent contre le phénomène du tabagisme dans le pays, Agir pour le Gabon et le Mouvement populaire pour la santé. Objectif, faire interdire la vente de cigarettes aux mineurs, notamment aux moins de 18 ans, et de fumer en public. Il est temps que le gouvernement prenne conscience qu'il faut protéger la santé des populations. Des décrets d'application de cette loi sont en cours d'élaboration. Une commission ad hoc réunissant gouvernement et société civile s'est récemment réunie à cet effet. En matière de lutte contre le tabagisme, les ONG sont sans aucun doute les plus actives dans le pays. Si aucune statistique n'est disponible, certaines études font état d'un tabagisme allant crescendo. Au niveau du Gabon, à partir de 9-10 ans, on peut constater que les jeunes commencent à s'adonner au tabac, ce qui est extrêmement dangereux parce qu'à cet âge-là, justement, l'industrie les recrute pour pouvoir faire des profits jusqu'à 50-60 ans. Depuis 19 ans, l'ONG Agir pour le Gabon ne compte plus les actions menées en matière de lutte contre le tabagisme. Une invite à une meilleure prise en compte gouvernementale des dégâts causés par les produits des cigarettiers. Il est temps que les prix des cigarettes augmentent et que le gouvernement interdise la vente de cigarettes à l'unité. L'épidémie mondiale de tabagisme fait près de 6 millions de morts chaque année, dont plus de 600 000 sont des fumeurs passifs, c'est-à-dire ceux qui respirent la fumée des autres. Au Gabon, aucune statistique relative au fléau n'existe pour l'instant. Le sculpteur et peintre congolais Bernard Mwangan Kodia s'inquiète pour l'avenir de son patrimoine à 62 ans. Cet artiste, qui a passé la majorité de sa vie à peindre et à façonner le bois ou la pierre, n'a pas suffisamment transmis son savoir-faire. Entre le manque de volonté des jeunes et l'absence de moyens, Mwangan Kodia n'a pas réussi à assurer la relève comme il l'aurait souhaité. Notre correspondant Congo, Prince Bafolo, l'a rencontré. Voici son reportage. Bernard Mwangan Kodia, 62 ans, est l'un des plus vieux sculpteurs du Congo. Il commence sa carrière dans un atelier de Brazzaville dès l'âge de 16 ans. 8 ans après,
Il ira se perfectionner à l'école d'art et d'architecture de Marseille avant de rentrer au pays en 1982. Il est l'auteur de plusieurs œuvres implantées à travers le Congo. À Brazzaville, l'éléphant érigé au rond-point de la Patte d'Oie et les 2 monuments placés sur l'esplanade du Palais des Congrès portent sa signature. Des œuvres qui ont permis à l'artiste de bâtir sa carrière et sa réputation. Depuis que j'ai démarré, depuis mon jeune âge, je ne vis que de ça. Et je m'en sors très bien. J'ai construit, j'ai fait tout ce que je peux, j'ai acheté des parcelles. Mais malheureusement, pendant la guerre, j'avais un domaine de 10 hectares. Pendant la guerre, on m'a tout brûlé. Bernard Mwangankodia travaille souvent avec du bois issu de la forêt du Congo. Cette statue du Christ, par exemple, a été faite avec du bois de fer. Il se sert aussi du ciment blanc pour fabriquer ses œuvres, comme c'est le cas de ce portrait de Tchétché, l'un des premiers commerçants congolais. Mais après 46 ans de métier, ce passionné de l'art s'inquiète de ce que deviendra son patrimoine. Les élèves qui m'entouraient sont partis. Par manque de billets pour les déplacer, ils ne peuvent plus continuer. Ils se disent que bon, mais il faut que je les paye. Alors, en ce moment-là, je n'ai plus de sources pour ravitailler ces petits. Ces petits sont partis et je suis seul à travailler sur le bois. Et puis je ne sais pas à qui il faut laisser ce grand patrimoine. Bernard Mwangankodia passe donc ses journées dans cette parcelle qu'il a transformée en atelier. Pour l'heure, pas besoin de parler retraite. Tous les jours, il taille le bois ou la pierre et attend patiemment de livrer cette commande du gouvernement. Un lion de 8 tonnes, fait à base de caillasse et de ciment blanc, façonné en 8 mois. C'est la fin de ce journal. Il a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition du QG Week-end sur Africa 24.